Bonjour, Nicolas Desjardins, Clinique et Institut Neuroperformance. Je vais vous parler de mon parcours en tant que thérapeute. Ça a commencé très jeune, j'étais victime de problèmes musculo-squelettiques qui ont commencé, je me rappelle déjà à l'âge de 5 ans, j'étais chez le podiatre. Je n'ai pas eu une bonne réponse ni de solution du système médical traditionnel. J'ai entamé une quête un petit peu au début inconsciente sur la santé et la performance humaine. De 17 à 25 ans, j'arrivais à peine à tourner la tête et à marcher. Je me suis tourné vers des ostéopathes, des chiropraticiens, des massothérapeutes, orthothérapeutes et des entraîneurs. Finalement, j'ai acheté un bossu. J'ai commencé une réhabilitation par moi-même à la maison de mes jambes. Je posais évidemment beaucoup de questions à mes thérapeutes afin de comprendre ce qu'ils faisaient et quelle partie de mon corps ils travaillaient. Ensuite, je suis allé chercher une formation de massothérapeute. Ce fut ma première base en anatomie et sur le système organique. En clinique, les gens me demandent pourquoi le problème revenait constamment. En essayant de les aider à corriger leur débalancement musculaire, j'ai décidé d'étudier en entraînement fonctionnel afin de mieux comprendre leurs possibilités. Il est devenu évident que c'était la poule ou l'œuf dans les conditions musculo-squelettiques. Un os mal aligné avec un autre va entraîner des compensations musculaires, tandis qu'un muscle qui ne relâche pas va éventuellement créer un désalignement de la structure osseuse. J'ai eu la chance d'entrer en contact avec un posturologue qui a remis ma perception du corps en question. Le cerveau contrôle le système neuromusculaire selon les informations qu'il reçoit des capteurs du corps. Sans ces informations, le corps ne sait pas comment se déplacer dans l'espace, ni comment lutter efficacement contre la gravité. Ce n'est pas acquis. Ces capteurs, comme toutes les composantes du corps, peuvent être en débalancement et entraîner des troubles de communication entre le corps et le cerveau. En intégrant la posturologie à mon bagage de thérapeute manuel, j'ai réalisé bien assez tôt que les postures représenteraient la plupart du temps des blessures émotionnelles qui ne se corrigeaient pas en se fiant seulement à la structure. Il faut dérouler certaines personnes de l'intérieur puis en ramollir certaines. Le stress tue. Le cerveau se développe dans le mouvement. Une mauvaise posture entraîne des limitations dans la capacité à créer des mouvements complexes. Donc, le cerveau va être moins stimulé conséquemment. Si on va plus loin, les organes ont des projections vers les muscles qui sont traçables par les méridiens en médecine traditionnelle chinoise. Ces mêmes méridiens, en déficience énergétique, peuvent être reliés à des traumas émotionnels selon les travaux de Dr. Hammer ou de Dr. John Diamond. Si l'on regarde d'un point de vue biochimique, une personne avec une constante flexion du tronc peut avoir un manque de production d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, ce qui peut entraîner des reflux gastriques et des troubles de digestion. Il en va la même chose pour les troubles respiratoires. On est fait comme un soufflet. Si on est comprimé, ça ne rentre pas bien. Il n'y a aucun système du corps qui peut être isolé. Nous sommes un tout biochimique, structurel, émotionnel et énergétique. Maintenant, j'ai appris des zones réflexes externes qui stimulent les organes, les glandes endocrines et certaines parties du cerveau. Je m'en sers pour la prise d'informations sur les troubles différents que je peux rencontrer en clinique. Ce n'est pas un diagnostic, mais c'est plutôt une façon de voir les erreurs de communication entre les systèmes qui écartent le corps de son équilibre naturel. En surlignant ces erreurs de communication et en faisant disparaître, le corps est forcé de se réorganiser de façon optimale. C'est ça la force de neuroperformance, c'est vraiment d'accepter l'humain dans sa complexité et de garder à portée de main tous les outils disponibles. Tous les systèmes thérapeutiques que j'utilise ou j'ai développés, ils proviennent de plus d'une soixantaine de certifications que j'ai faites partout dans le monde, puis d'un profond désir, évidemment, de comprendre mes clients dans toute leur complexité. À chaque fois que quelque chose m'échappe, je m'assure d'aller étudier dans ce domaine afin de pouvoir aider la personne moi-même ou la référer vers un autre spécialiste. Je vous invite à visiter ma page Facebook. Si ma pratique vous intéresse, vous pouvez me contacter par téléphone ou sur la page directement. Merci.